c'est un oiseau chanteur. Grâce à un ressort mécanique au départ et des cames de différentes formes, on arrive à faire sortir dans un premier temps un oiseau, à lui faire battre des ailes, claquer du bec, imiter aussi son chant, et tout ça d'une manière mécanique. On va dire que l'horloger a su dompter la mécanique pour avoir un résultat qui est de plus en plus précis. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Ce matin, Jérôme Martial, horloger qualifié et chef d'atelier chez Swatch Group à Paris, a remonté les montres rares et les objets d'art aux mécanismes complexes qu'il répare pour nous accueillir bien à l'heure. Dans un environnement architectural entre bureaux ultramodernes et ateliers horlogers sortis du 19e siècle, Jérôme Martial, blouse blanche sur le dos, nous fait voyager hors du temps. Alors bonjour, je suis Jérôme Martial. Je suis chef d'atelier et à la réparation également. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Swatch Group ? 20 ans. 20 ans. Voilà, ça va faire 20 ans à la fin de la semaine. Pour la petite anecdote, je suis rentré le jour de la Saint-Valentin. Voilà. Donc vous offrez des montres tous les ans à l'être cher ? Peut-être pas tous les ans, mais je lui en offre de temps en temps, effectivement. Ah, c'est sympathique ça. Qu'est-ce qui est peut-être le plus difficile à réparer pour vous ? Alors c'est tout ce qui est montre à complications, quantième perpétuel, répétition minute, la boîte à musique, toutes les choses qui viennent en complément du mouvement de base. À quoi vous pensez quand vous réparez une montre ? À la montre. Je dirais que je regarde toujours la beauté de la montre quand je la répare, de son mécanisme et des fonctions que la montre... la forme des pièces qui vont déterminer une fonction, qui vont m'indiquer une intelligence industrielle ou une intelligence artisanale. Là, vous avez une Ramondi. Donc, en fait, c'est une montre fuseau horaire. Donc, en fait, vous avez l'affichage de l'heure-minute classique avec une seconde centrale. Et vous avez un guichet qui va permettre de donner une heure dans le monde, simplement en appuyant sur un poussoir. Ah oui, alors là, ça veut dire quand on répare ça, c'est deux mécanismes, enfin c'est encore plus de mécanismes à réparer. Voilà, donc vous avez la partie mécanisme de base, plus ensuite une complication. Donc là, c'est la complication GMT. Donc vous êtes le spécialiste des montres à complications. Comment on peut non seulement décrire les montres que vous êtes en train de sortir, qui sont effectivement assez particulières. On reçoit les montres des clients pour des entretiens. Donc voilà, donc d'un côté vous avez la fusée et de l'autre côté vous avez le tourbillon. Donc le tourbillon, donc vous voyez, vous avez le balancier qui oscille. Et le balancier tourne sur lui-même. Et ça permet de mélanger les défauts et de lisser le réglage pour obtenir une précision plus importante. Donc si vous voulez, un balancier, suivant sa position avec l'attraction terrestre, va avoir des variations de réglage. Et donc le fait de faire tourner le balancier sur lui-même dans une cage, ça va permettre de mélanger les défauts et donc d'avoir une régularité plus importante. Mélanger les défauts. Voilà. C'est-à-dire le balancier, même s'il est équilibré, ne peut pas être parfaitement équilibré. Donc forcément, suivant la position, vous avez une différence de réglage
Et donc on va venir faire tourner sur lui-même ce balancier pour pouvoir mélanger tous les défauts. Voilà. Et donc ça, c'est un brevet d'Abraham Le Breguet. Donc en fait, plus que des objets beaux et incroyables, ce sont aussi des expériences parfois, les montres ou les horloges. Tout à fait. On va dire que l'horloger a su dompter la mécanique pour avoir un résultat qui est de plus en plus précis. Donc auparavant par la forme des pièces et par l'intelligence mécanique, et de nos jours on utilise aussi tout ce qui est technologie de la matière, des traitements thermiques qui va permettre d'avoir un plus sur la fabrication. Voilà, donc là je vais la remonter. Donc là je vais armer le ressort moteur. Voilà. Donc celle-ci, c'est une montre avec une fusée. Donc là, c'est un système de régulation de la force motrice. Donc en fait, Léonard de Vinci a déposé le brevet. Donc en fonction de l'armage, en fait, la régularité du ressort est différente. Et en fonction de la forme de la fusée, ça permet de lisser en fait la force et d'avoir une régularité au niveau du réglage. C'est une montre que j'aime bien réparer. Et vous prenez beaucoup de temps à le faire ? Environ 12 heures. C'est aussi une satisfaction personnelle de pouvoir réparer des montres très haut de gamme avec une finition très poussée. Donc là, c'est une montre Breguet, une tradition Breguet. Où on voit finalement tout le mécanisme à travers À travers le verre. Donc du côté du cadran, en fait, on peut observer tout le mouvement sans que celui-ci soit squelette. Si je comprends bien, quand même, vous avez un métier qui est plutôt rare. Tout à fait. Le fait de pouvoir avoir, en plus du mécanisme horloger, un habillage qui va être plus original, donc avec des émaux sur le cadran, des émaux grand feu, donc c'est aussi une part d'artisanat. Vous pouvez avoir aussi de la pierre de météorite sur Jacques Hédreau, des ailes de papillon sur Harry Winston. Il faut délicatement enlever les aiguilles sans prendre appui sur le cadran. C'est un instant où on transpire un petit peu parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Sur les cadrans Breguet, ce sont des cadrans qui sont guillochés. En fait, c'est une machine qui va venir graver le cadran d'une certaine façon. Donc c'est aussi l'artisanat et une spécialité de la marque Breguet. Vous êtes dans un atelier d'une dizaine de personnes. En fait, ici, vous faites tous chaque métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un polisseur, il n'y a pas... Voilà, on est très polyvalent. Donc on fait le démontage, le nettoyage, le contrôle des pièces, le remontage, le huilage, le polissage, l'emboîtage et les contrôles. Donc chaque personne ici est responsable de la montre qu'il a réparée. De A à Z, en fait. De A à Z. Il n'y a pas de... Parce que j'ai visité quelques autres ateliers où, en fait, il y a une sorte de chaîne, entre guillemets, sans que ce soit non plus industriel. Mais on a fini de démonter, par exemple, hop, on va passer à l'horloger. Vous, c'est votre montre depuis le début jusqu'à la fin. Voilà, tout à fait. Ça a un côté très polyvalent, mais très intéressant. Parce qu'en fait, chaque geste n'est pas répétitif. On ne travaille pas sur la même montre tout le temps avec les mêmes gestes. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée pour l'horloger. Alors, vous avez d'autres montres assez incroyables. Est-ce que vous pouvez me parler des autres ? Voilà. Donc là, on a un tourbillon extra plat. Donc on a le tourbillon qui apparaît avec une barrette qui va permettre de tenir le tourbillon. Et ce tourbillon est mis au milieu d'un cadran en émail, un émail grand feu. Un peu plus classique, mais avec donc ce fameux tourbillon qu'on voit où c'est effectivement particulier. Tout à fait. Et du côté fond, on a également donc toute une partie gravée. Donc là, c'est aussi des gravures main. Alors là, ça représente des formes géométriques sur celui-là. Mais vous avez d'autres montres qui représentent soit des paysages, soit des parties de la Terre qui correspondent à la demande du client. C'est vraiment des objets d'art, quelque part, non ? Tout à fait. Et là, vous voyez sur le fond, donc ici, vous avez une masse extérieure avec une crémaillère intérieure, donc, qui est une pièce qui est extrêmement difficile à travailler, qui est très discrète.
Et donc c'est cette masse qui va permettre de remonter la montre lorsqu'on la porte. Ah oui, je vois. Est-ce que vous pensez parfois à votre client qui vous donne une montre, je suppose, très chère? Est-ce que vous y pensez et que vous vous dites, mais il me fait quand même extrêmement confiance pour me donner non seulement un mécanisme incroyable comme ça, mais aussi donc un objet d'art, une très belle chose? Tout à fait, on y pense constamment. Il faut qu'on respecte le travail qui a été fait avant et il faut que notre travail se corresponde à la demande du client. Est-ce qu'on engage une relation avec cette montre? Parce qu'on la travaille quand même pendant un moment. Alors effectivement, suivant le type de pièce, dès qu'on la démonte, déjà on va commencer à ressentir un petit peu son problème. Dès le début, la relation avec la montre va commencer. Et donc on va pouvoir l'aider en lui changeant des pièces ou en modifiant des pièces pour qu'elle puisse retrouver un état originel lorsqu'elle est sortie de la manufacture. On fabrique des pièces et on ajuste des pièces. Voilà, c'est ça. C'est que finalement, ce métier, c'est aussi... c'est pas que de la réparation. Souvent, on a l'impression que en fait, voilà, vous recevez des montres et puis vous les réparez, mais vous créez aussi. Voilà, c'est pas de l'échange standard. Il faut parfois refaire à l'identique avec les mêmes méthodes pour obtenir un produit conforme. Et ça, c'est une satisfaction? Tout à fait. Vous avez l'air d'être sûr. Tout à fait. Quand on a une montre qui fonctionne très bien suivant les normes de la marque, on est satisfait de soi-même. Et ça, vous l'apprenez dès le départ ou il a fallu qu'au fur et à mesure des années, vous mettiez à ce genre d'objet? Alors au départ, donc on apprend les gestes de base, les fondamentaux, et ensuite on va les mettre en application suivant différents types de mécanismes et qui vont donner peut-être la même chose au bout, mais qui seront faits d'une forme différente. Et c'est cette forme-là qui représente une intelligence mécanique. Donc à chaque fois, on ne répare pas la montre de la même manière, parce que de toute façon, le mécanisme n'est pas le même. Exactement. Et vous, alors? Racontez-nous un peu votre parcours. Moi, je suis rentré chez Breguet, justement, pour faire tout ce qui était montre à complication. Voilà, donc j'ai commencé sur les montres 2 aiguilles, ensuite avec calendrier, j'ai évolué sur les chronographes. C'est quoi, ça? Donc les chronographes, donc vous avez une partie horaire et ensuite une partie qui est rapportée, ajoutée au mouvement et qui permet de dissocier la lecture de l'heure et un temps chronométré. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai évolué, donc on a fait des montres à complication comme le tourbillon, le quantième perpétuel, et donc ça permet de faire varier le type de réparation que l'on a quotidiennement. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi? Déjà, qu'est-ce qui vous a lancé dans ce métier d'horloger? Vous venez d'une famille d'horlogers? Alors pas du tout. Je dirais que quand j'étais petit, j'étais assez bricoleur. Donc je m'intéressais un petit peu à tous les types de fonctionnement un peu mécaniques. Et puis arrivé en 3e, donc il fallait que je m'oriente. Donc je voulais faire quelque chose de technique. Et donc je suis allé visiter plusieurs écoles, dont l'école d'horlogerie. Et donc ce qui m'a plu dans cette école, c'est que j'ai toute une partie de fabrication de pièces. Donc là, c'est pas seulement le changement de pièces en standard, mais là, c'est aussi prendre une barre de métal et puis la façonner pour arriver à lui donner une pièce qui va pouvoir donner une fonction et donner un résultat à la fin. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc quand vous êtes sorti de là, vous êtes tout de suite arrivé chez Breguet ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, alors en fait, pendant ma formation, pendant mon temps libre, en fait, j'ai choisi de travailler chez un patron, en plus de mon école, sans que ce soit de l'apprentissage. Donc je travaillais le soir et puis le week-end pour me former encore un peu plus. Sur le terrain. Voilà. Et ensuite, j'ai intégré une société qui faisait de la réparation tout venant. Donc que ce soit pendule, montre, de toute marque, pendant 7 ans. Et donc là, j'ai monté un atelier de pendulerie. Et donc là, je faisais pas mal de fabrication, ce qui m'a permis de pouvoir passer chez Breguet pour pouvoir réparer ces montres. D'accord, donc vous ne réparez pas que des montres,
C'est ça qui est incroyable, c'est que vous faites aussi des objets un peu insolites. Vous me direz, une boîte à musique, c'est pas si insolite que ça, mais quand même, moi je ne pensais pas qu'un horloger réparait des boîtes à musique. Voilà, c'est une variante un petit peu du métier. Donc ça reste toujours mécanique, mais ça donne d'autres fonctions qu'un appareil horaire. C'est-à-dire, il y a la boîte à musique, mais il y a d'autres choses particulières ? Vous pouvez avoir des automates comme des oiseaux chanteurs ou des magiciens comme chez Jacques Hédro, des automates qui écrivent. Voilà, donc il y a tout un tas d'appareils comme ça qui permettent de faire rêver les clients. Vous en avez un justement ici avec nous. Vous pouvez me le montrer, me le faire entendre ? Oui, tout à fait. Même le mécanisme à la fin, cette fermeture de boîte, c'est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette boîte, et puis ensuite nous expliquer d'où elle vient, ce que c'est ? Alors c'est un oiseau chanteur. Grâce à un ressort mécanique au départ et des cames de différentes formes, on arrive à faire fonctionner, à faire sortir dans un premier temps un oiseau, Fabuleux. à lui faire battre des ailes. Il est tellement beau, Voilà. tout petit, tout vert, plus ou moins vert. Voilà. Donc claquer du bec. Et puis, qui fait quelques millimètres, ce bec. Voilà. Et donc imiter aussi son chant, et tout ça d'une manière mécanique. Elle date de quand, cette boîte ? Celle-ci date à peu près d'un siècle. Et alors, comment on répare une boîte comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte ? Alors on démonte, on commence par démonter le fond, qui laisse apparaître le mouvement. Ensuite, on a des petites vis sur les côtés qui permettent d'extraire l'ensemble du mouvement. Et donc on va retirer ce qu'on appelle l'habillage. Et puis on va commencer à avoir des cames dans tous les sens. Donc on va délicatement les enlever, les nettoyer, regarder leur conformité si vous avez de l'usure ou si elles sont intactes. Ensuite on va les nettoyer et on va venir remonter le mécanisme. C'est tout à fait compatible avec le métier d'horloger. C'est un métier de toute une vie, vous pensez, ou on peut changer aussi à un moment donné ? Je pense qu'on apprend jusqu'à la retraite, parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, les mécanismes sont différents, et puis il y a quand même une évolution qui est assez importante, suivant les types de montres. Donc je pense que c'est un métier d'une vie, effectivement. Je prends des cours du soir par rapport à l'émail. Quand je répare une montre, j'aime bien connaître les techniques et j'avais une certaine frustration à observer des cadrans sans savoir comment ils étaient fabriqués. Là, ça fait 1 an et demi que je prends des cours à l'école Boulle pour connaître toutes les astuces de l'émaillage. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de faire ce métier, si j'ai bien compris depuis le début, c'est que ce métier, ce n'est qu'une formation perpétuelle. Tout à fait. Un peu comme une horloge. Et jusqu'à la retraite, et je ne suis pas sûr que ça suffise pour tout apprendre. Pour exercer le métier d'horloger qualifié, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.